to see Benedict and John Cho and Carl Urban get punked the way they did, it was wildly satisfying. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleures fois où des acteurs ont été prankés en direct devant la caméra. People love the pranks. Right? People do love How the much pranks. do you love the pranks? Pour cette liste, on va s'intéresser aux blagues faites aux acteurs qui ont été, heureusement pour nous, filmés pour que tout le monde puisse les voir. Nous ne tenons pas compte des émissions de caméra cachée comme Punk'd, dont le but est de faire des farces à des personnes célèbres. Numéro 10, Elijah Wood. Apparemment, l'acteur Dominic Monaghan partage une ou deux choses en commun avec le hobbit coquin qu'il incarne. Today I will be interviewing Elijah Woods. Elijah is an incredible actor from Los Angeles, California. Lors de la tournée de presse à Berlin pour Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, Monaghan a réalisé une interview par satellite avec son collègue Elijah Wood. Sauf que Wood ignorait qu'il parlait à son collègue. What time is it in Australia? Oh, I'm not in Australia. You're in I'm New Zealand? No, I'm in New York. New York. New Amsterdam. That's right. Yeah. Okay, we begin now. Monaghan a pris un accent allemand pour incarner Hans Jensen, un intervieweur qui ne semble pas faire beaucoup de recherches et qui pose des questions assez inappropriées. You have very big eyes, very big blue eyes. Uh-huh. Do you think this is the reason why you are successful and famous? L'interview, qui a été filmée comme un bonus du DVD, est un regard hilarant sur la camaraderie que les acteurs ont bâti sur le plateau. We filmed it on the DVD, so you're gonna be. No! Yeah. Yes! I love you, brother. Yes! I'll see you soon. Hey, I'll see you in New York. Oh, I love you. I thank you so much for doing that. That made my day. All right, brother. Big kisses. Bye. Numéro 9, Emily Blunt. Parfois, on a l'impression qu'Hélène DeGeneres cherche plus à effrayer ses invités qu'à discuter avec eux. You have to learn a whole lot of things to become a citizen. I know more about the Constitution and government than most Americans. Yeah, I know. Lors de l'apparition d'Emily Blunt en 2015, Hélène a décidé de célébrer le fait que l'actrice britannique était devenue citoyenne américaine avec quelques chansons patriotiques. Ok, super Hélène, c'est très gentil, il y a sûrement rien de caché dans tout ça, hein. This is your outfit? Yep. All right, so... They gave me two choices. It was this one or one that didn't have a flame in No, it. It I was- love the flame. It's Yeah. fantastic. Okay, so you Headpiece is stand amazing. right there, and then your first song is Yankee Doodle Dandy. Okay. Après avoir demandé à Blunt de se déguiser en statue de la liberté et de chanter Yankee Doodle Dandy pour le public du studio, Hélène regarde avec une joie méchante un homme déguisé en Oncle Sam sortir et effrayer l'actrice. Même dans un état de panique et de terreur, Emily Blunt reste très digne, bravo à elle. Numéro 8, les figurants de Game of Thrones. Ça doit pas être évident d'être un figurant dans une série aussi élaborée et dramatique que Game of Thrones. Really? Father's orders. Well, we mustn't disappoint Father. Un faux mouvement ou une expression faciale distrayante et vous avez probablement gâché la prise. Lors du tournage de cette scène de procès très sérieuse pendant la 4e saison de la série, Peter Dinklage et Nikolai Coster-Waldau ont surpris les figurants et l'équipe en se livrant à une petite danse joyeuse. Leurs collègues acteurs ont adoré. Faut croire que lorsqu'ils tournent une série aussi solennelle, les acteurs doivent se défouler d'une manière ou d'une autre de temps en temps. L'actrice Emilia Clarke s'est également prêtée au jeu en faisant une farce à l'acteur Joe Nofau pendant qu'il dormait. Numéro 7, Rose Leslie. Il s'agit d'une nouvelle blague entre acteurs de GOAT. Cette fois, c'est entre Kit Harington, l'acteur de Jon Snow, et Rose Leslie, devenue sa femme, qui joue le rôle d'Ygritte dans la série. You know nothing, Jon Snow. I do know some things. Le jour du poisson d'avril, Harington a caché un moulage de sa propre tête coupée dans le réfrigérateur pour effrayer sa future épouse. Et elle a réagi avec une terreur authentique. Apparemment, elle a eu tellement peur qu'elle a prévenu Harington que s'il refaisait quelque chose comme ça, il pourrait se considérer comme célibataire. My family does April Fools. Her family doesn't do April Fools. Yeah, no date it was, and after that she was in tears, and I was there going, April Fools. It didn't go down well. Franchement, c'est pas si grave comme sanction parce qu'on sait de quoi elle est capable avec un arc et des flèches. Numéro 6, Shemar Moore.
Même après avoir incarné pendant 10 ans l'agent du FBI Derek Morgan, Shemar Moore n'a toujours pas compris qu'il avait été victime d'une farce sur le plateau de tournage. Lorsque Moore s'est rasé par erreur le bouc avant la fin du tournage de l'épisode en cours, ça a créé des problèmes de continuité entre les scènes. So he shaved his goatee, thinking that we were starting another episode. That's a problem because clean-faced Shamar doesn't match all the other footage that we've shot of Shamar with the goatee. L'équipe a décidé de le faire revenir en lui disant qu'il devrait porter des points verts sur la mâchoire et les joues afin de pouvoir ajouter numériquement la barbiche. And one of the crew members goes, "Oh, I did a movie with Tom Hanks, and we had to do that for his beard." Now this is where I become dumb because I'm like, "Oh, Tom Hanks, Oscar winner. Well, if he had a beard and they had to do it, if Tom Hanks will do it, then I should do it." C'était évidemment un mensonge. Plus tard dans la journée, l'équipe a fait monter la sauce en ajoutant de grosses lignes vertes sur son visage. Ce n'est que lorsque son partenaire a éclaté de rire qu'il s'est rendu compte qu'il s'était fait avoir. Son sérieux et son professionnalisme rendent la situation encore plus marrante. That was a joke? That was a joke on him? I didn't know that! The man was a total good sport about it, and I know he's gonna get me back. Numéro 5, Annie Murphy. Lorsqu'Annie Murphy, la star de Schitt's Creek, a participé pour la première fois à un talk show, ses coéquipiers Dan et Eugene Levy lui ont fait une farce en coulisses. Because we're all family at this point, we couldn't have it go smoothly, so we had to play a prank and annoy the heck out of her. Enjoy. Un rédacteur du Ellen DeGeneres Show est entré dans sa loge et a fait semblant d'être son assistant personnel pour la journée, pendant que les Levy lui donnaient des répliques maladroites par l'intermédiaire d'une oreillette. They're just so handsome. Dan's my brother. They're both so handsome. They're both so. And Eugene is getting like more handsome as he gets older, which I find really fascinating. And like he's just a dapper dude. Murphy, qui ne se doute à ce moment-là de rien, parvient à ne pas trop se tortiller pendant que l'auteur répète les demandes de plus en plus inhabituelles de ses collègues. Mais lorsque les Levy se révèlent, c'est une véritable explosion de joie. I've annoyed you a little bit. I feels like I may have annoyed you a little bit. And You haven't. Okay. I'm sorry. It's just. So when did you find out? Okay. I wanna know. First of all, this is. What a great bless job. you for that. Il y a quelque chose de tellement satisfaisant à savoir qu'ils sont aussi charismatiques dans la vraie vie qu'à l'écran. Numéro 4, Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch et les autres acteurs de Star Trek Into Darkness ont été victimes d'un prank classique sur le plateau de tournage de la part de Simon Pegg et Chris Pine avec l'aide de l'équipe. We told certain actors that you have to wear special cream inside the laser room because of neutron damage. Lors du tournage dans un laboratoire, on a demandé aux acteurs d'appliquer une crème contre les neutrons, censée protéger leurs neutrons des dommages causés par les radiations. Les choses sont allées si loin que Carl Urban et John Cho se sont fait piéger et ont tourné un faux message d'intérêt public. Here at NIF, the Neutron Ignition Facility, we're trying to find the means to create nuclear fusion. Goodbye and have some fun now. And in the future, I'm John Cho. And I'm Carl Urban. And we've been... Mais c'est la réaction de Benedict Cumberbatch qui a été la plus drôle. En effet, l'acteur a signé un formulaire de décharge qui dévoilait la blague et il ne l'a réalisé que lorsqu'il a lu le formulaire devant la caméra. Oui, c'est des acteurs, pas des prix Nobel. Recognize that the topically applied emollient known as neutron cream does not exist. What? Numéro 3, John Krasinski. La guerre des pranks de Noël entre Jimmy Kimmel et John Krasinski, qui étaient autrefois voisins, a semé le chaos et la destruction dans son sillage. Like you said, we used to be neighbors. You're off. Yes, we did. We lived not just neighbors, but we literally lived right across the street from each other. Kimmel a trouvé un renne dans la salle de bain de son bureau et sa voiture a été emballée, tandis que Krasinski, lui, a vu toute sa maison être emballée. Yes, I gift wrapped your house completely. Mais rien d'aussi diabolique que le prank de Kimmel en 2015. L'animateur de longue date a imprimé des tracts faits à la main pour un vide-grenier dans la maison de Krasinski. En affichant les tracts dans tout Los Angeles, Kimmel a invité toute la ville à venir. And we posted them all over town today. So those are out there now. Pour finir, il a imbibé son invité de lait de poule. Tout est juste en amour et dans les guerres de farce et attrape. Numéro 2, Jennifer Aniston. Personne ne lui avait dit que cette prise se déroulerait de cette façon. Les collègues acteurs de Jennifer Aniston ont décidé de s'amuser un peu sur le plateau de Les Miller, une famille en herbe. Woo, we did it! Nicely done, Millers. Give it up. Very good job. Here you go. Rose, yeah. David, there you go. Dans ce bêtisier, Aniston, Jason Sudeikis, Emma Roberts et Will Poulter étaient censés écouter Waterfalls de TLC, mais le morceau a été remplacé par la chanson générique de Friends. How about a little victory music, shall we? Please.
I love this song. La surprise d'Aniston lorsque la chanson commence à être jouée est inestimable et touchante. Ça doit être agréable de savoir qu'après toutes ces années, il y a toujours un public fidèle pour la série qui a fait d'elle une star. Même si vos collègues utilisent la chanson du générique pour vous faire un prank. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Daniel Radcliffe. Ça doit pas être évident de grandir sur les plateaux d'une saga fantastique et aussi populaire. Tous ces moments délicats de l'adolescence se déroulent devant les caméras. There was one time where in this room actually Michael Gambon and Alan Rickman and I think Alfonso was kind of coordinating it. Took the opportunity to play a practical joke on me. Daniel Radcliffe l'a appris pendant le tournage de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Lors du tournage d'une scène sur le plateau de Poudlard, Radcliffe avait demandé au réalisateur Alfonso Cuarón de placer son sac de couchage près d'une fille qu'il aimait bien. And Dan has asked to have his sleeping bag next to this particular girl that he fancied. Michael Gambon, l'acteur de Dumbledore, a placé une machine à prout dans le sac de couchage de Radcliffe et l'a activé pendant la scène. Gambon a même commencé à s'embrouiller dans son texte comme s'il ne l'avait pas vu venir. Our own world. You know, it's completely our own world. And we like to swim in the deepest waters. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.